C'est une vision, pour le coup, très prospectiviste et très intéressante parce qu'en 2016, au départ, l'idée, effectivement, était que le Nigeria produise un certain nombre de gaz. Je rappelle que le Nigeria a les premières réserves de gaz du continent, mais n'est pas le premier exportateur, pour ensuite l'exporter via tous ces pays-là dans l'Union européenne. Et puis, entre-temps, il y a un certain nombre de pays qui sont passés d'importateurs de gaz à producteurs et donc éventuellement exportateurs. Et aujourd'hui, nous sommes à éventuellement 5 pays qui exporteraient. Donc il s'agit naturellement du Nigeria, mais aussi de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Mauritanie et du Sénégal. L'ensemble des études géologiques et océanographiques dans la région nous laissent à penser qu'un certain nombre de pays pourraient s'ajouter dans ces pays qui font des découvertes récentes, notamment en offshore, et encore renforcer la pertinence et le côté stratégique de ce gazoduc. Et puis en parallèle, ce que l'on disait, encore une fois, pourquoi une vision prospectiviste ? Parce qu'en 2016, il n'y avait pas encore le problème que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le problème avec le gaz russe, où aujourd'hui, effectivement, l'Union européenne cherche à s'approvisionner, à diversifier ses importations. Elle ne peut plus importer de gaz russe, et donc elle importe essentiellement du gaz naturel liquéfié qui coûte beaucoup plus cher et qui a un impact sur son industrie. Deux problèmes fondamentaux sur le gaz naturel liquéfié. Il vient essentiellement d'une part des États-Unis, mais aussi du Qatar. Et comme vous le disiez très bien en préambule de cette émission, la géopolitique afflue encore une fois sur le prix, parce qu'avec les problèmes qu'on a dans le détroit de Mandeb, avec les Houthis qui visent un certain nombre de navires en soutien à la cause palestinienne à Gaza, eh bien, on a vu les annonces de Qatar Petroleum qui détournent les méthaniers par le cap de Bonne-Espérance. Et donc, on revient encore une fois là à la pertinence économique, diplomatique et technique de ce gazoduc qui a l'engouement et qui est suivi de très près par la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne.